Hello, hello, bienvenue pour ce fanzone numéro 15. Donc ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Oh tiens, j'ai un peu, il faut, voilà. Donc bienvenue Black Bull, Fast No Fix et Xav. Bienvenue tous les trois. Donc j'avais pas fait depuis mai, parce qu'il y avait pas, voilà, il y avait pas grand chose à dire. Et puis j'ai été pas mal occupé moi personnellement. Donc voilà, donc du coup j'en fais un là maintenant. Après sûrement que le prochain ce sera plutôt à la rentrée, sûrement vers fin août début septembre, on verra. Euh, je pense que ça sera assez calme encore pendant les 2 mois pendant les 2 mois d'été. Du coup aujourd'hui juste pour faire un l'idée c'est de faire un petit merci Xav. Bah l'idée c'est de refaire un peu le tour, un peu des trucs habituels, donc plutôt le marché, les news Xborg, il y en a eu quelques-unes ces derniers temps. Je voulais faire un résumé de l'AMA, malheureusement, comment dire, le- l'enregistrement de l'AMA, on l'a eu il y a 20 minutes, donc voilà, j'ai quelques infos, mais pas, je voulais prendre le temps de faire le tour de l'AMA. Malheureusement, ben voilà, j'ai pas pu le faire, mais je dirais quand même deux, trois choses. Et puis, on fera aussi quelques news e-sport rapidement. Voilà. Donc du coup, est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui. Donc on est tout bon, tout partout. On m'entend bien. C'est bon aussi. Et donc du coup, le dernier fanzone, c'était le 19 mai. Donc ça remonte à un moment. Ça va faire un mois et demi. Donc voilà, donc toujours il y a les rediffs hein, qui sont disponibles. Ce soir c'est aussi enregistré. Euh, Nulien qui met toujours au fur et à mesure les actus. Après je vois que ah tiens, je savais pas qu'on pouvait connecter compte à Proper, tiens. Ouais, je regarde ça. Je vais le garder de côté. J'avais zappé cette info. Euh, Ça, je vais me mettre de côté, comme ça je vais lire tout à l'heure. Ensuite, le tuto pour toujours pour Pledge, Claim et XBG, tout ça, ça reste les liens de Xborg. Sur la page Xborg, on a toujours le Transparency Dashboard et la roadmap. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé à ce niveau-là. Ouais, on a toujours Proper qui n'a pas été Proper et Copilot qui n'ont pas été ajoutés, mais j'imagine que ça sera fait pour la rentrée. Et puis pour la roadmap, voilà, si vous voulez aller voir un petit peu les prochaines features, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, bah ça, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a la saison 18 qui a commencé la semaine dernière. Donc du coup, après cette intro, les apps, alors ça va aller assez vite les apps parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ce qui a changé, c'est que il y a moins de, il y a moins d'events qu'avant. Euh, et je suis pas sûr que ce soit une feature qui reste dans le sens où maintenant tout ce qui est un peu prédiction, tout ça, ça se fait directement avec les quêtes, de ce que j'ai pu remarquer. Euh, Il y a eu des choses de nouvelles. Alors s'il y a eu des choses de nouvelles avec la Xborg, la Community App, pardon. Salut Aqua, bienvenue.
avec la community app, avec le jeu. Donc je rappelle, hein, si vous l'avez pas encore fait le jeu, que voilà, il y a ça qui se charge ici là en noir, et après vous pouvez cliquer sur comment dire, sur le carré blanc là pour agrandir, et du coup vous vous retrouvez dans le jeu. Voilà. Vous vous retrouvez dans le jeu, et dans le jeu vous pouvez naviguer dans le jeu pour aller résoudre les quêtes. Moi je l'ai pas fait tout simplement parce que moi le truc jouer avec le clavier, j'ai du mal, donc voilà, je suis allé voir, mais j'ai pas. Le jeu est vraiment dur, j'ai perdu la sauvegarde 2 fois. Ok. D'après ce que j'ai compris, ouais, ça a l'air d'être assez dur. Je crois que c'était un peu voulu d'ailleurs, que ce soit assez dur. Donc, donc voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont réussi à faire un petit peu quelque chose, à aller voir, à trouver un peu des mots. Il y a souvent des mots à trouver et autres. Euh, donc voilà. Tiens, j'avais pas claim ça. Oh, les jolies chaussures. D'ailleurs, le leaderboard, c'est qui est en tête là? Ultra Beaming, Aqua. Oh, joli Aqua, bravo. Ah non, c'est pas toi. Si, c'est toi, Aqua? C'est Aqua 77, c'est toi? T'as un autre pseudo quand sur la, sur la community app? Ah ouais, ok, d'accord. C'est pour passer incognito ou t'as changé les deux chiffres? Donc voilà, donc enfin, premier égalité, donc Ultra Beaming, Aqua, Headshot. Donc bien joué Aqua. Ensuite, Ninja Sin Pyjamas, il y a rien de nouveau. Team Liquid, je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, on n'arrive plus à se connecter. Voilà, on n'arrive plus à se connecter, je sais pas pourquoi. JD Gaming, il n'y a rien de nouveau. G2, rien de nouveau non plus. Dans les events, voilà, il n'y en a pas eu de nouveau. Et il y a par contre pas mal de quêtes avec des prédictions. Ce que je vous disais, là on peut soumettre sa prédiction. Je suis pas sûr que ce soit très bien d'avoir les pourcentages là ici là. Je pourrais peut-être remonter ça. Je trouve que ça influence un peu. Euh, avec pas mal de quêtes aussi sur les jeux qui sont apparus. Notamment des quêtes avec League of Legends. Donc vous voyez le petit logo là. Donc League of Legends, ça c'est quoi ça? Ah ça c'est Valorant. Donc des quêtes avec League of Legends, Valorant, il y a du Rainbow Six aussi. Il y a du temps passé sur Steam, du Counter-Strike. Donc il y a pas mal de choses. Salut Oursoxo, Oursoxo. Voilà. Cloud9, rien de nouveau non plus. Vitality, rien de nouveau. Et The Shifters, rien de nouveau. Il y a quelques quêtes, pareil dans le même style aussi, avec des prédictions. Là, ici, là, on peut mettre les prédictions ici. Voilà. Et Visionesis, c'est pas encore sorti là non plus. Et puis, Alan Walker. D'ailleurs, Lou en a brièvement parlé dans là-bas, mais du coup, je me souviens plus ce qu'il a dit. Euh, ensuite, les datas. Là, on va passer quelques minutes. Est-ce qu'il y aura du reward dans XBG pour les 50 meilleurs dans la saison, comme la saison Blue? Bah, d'après ce que j'ai compris pour le jeu, ouais, il y aura une récompense en XBG, hein. D'après ce que j'ai compris, hein. Donc, non, non, je pense que ça va être bien récompensé. Par contre, est-ce que c'est les 50 meilleurs ou pas? Ça, je saurais pas te dire.
Je peux vite fait peut-être poser la question. Une bonne idée. On va poser la question. Qui c'est qui nous a rejoint? Ah non, c'est bon. Lulien, salut Lulien. Je peux pas rester content de revoir Fanzone. Ouais. Après le prochain, c'est en septembre, hein, sûrement. Alors, donc du coup, les datas, le marché. euh, donc du coup, un que je suis beaucoup depuis un petit moment, qui s'est quasiment pas trompé depuis 4 ans, voire pas du tout en fait. Depuis 4 ans. Et quand il parle toujours un petit peu façon énigme. Des fois, c'est pas toujours facile à interpréter. Mais voilà. Donc pour lui, là, le point bas qu'on a eu récemment sur le Bitcoin à 57, 58, pour lui, c'était le bottom local. Un rebond à 70 000. Donc pour lui, on reviendrait en gros dans le haut de ce rectangle-là, du rectangle bleu. Et ensuite, malheureusement, la redescente à 40 000. Voilà. En général, quand il met ce genre de petites infos, ça arrive pas très très souvent. Ça arrive peut-être une fois entre 3 et 6 mois. Donc ça veut dire que entre ça et ça, entre les 50 000 qu'on a eu il y a quelques jours et les 40 000, eh ben, il peut se passer 6 mois. Voilà. Salut, tiens-le-moi. Donc en gros, plutôt sur le début de l'année prochaine. Enfin, la fin de cette année ou début de l'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'il aura raison encore une fois sur ce coup-là? Je sais pas, on verra bien. Mais euh, mais voilà. Après, on peut très bien se dire que un joli rebond du Bitcoin à 70 000 soit accompagné aussi d'un joli rebond sur les alts. C'est possible. Surtout qu'en plus la dominance, elle a un petit peu rebaissé. Elle est un petit peu redescendue. Après, on est en train de faire un petit rebond là, donc à voir comment ça va se goupiller ici pour avoir un vrai rebond sur les altes. Mais voilà, gardez ça en tête si jamais, de toute façon, vous aurez les liens, mais c'est une chose auquel il faut penser. Après, malheureusement, notre XBG, bah lui, voilà, il a pris une petite tarte, ce qui est un peu comme, voilà, il fait pas mieux que les autres cryptos, hein. Les autres cryptos aussi, ça ressemble beaucoup à ça au niveau du graphique. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas juste le XBG. Après, il y en a quelques-unes qui ont un peu repris des forces, euh, assez fortes comme AAV qui a fait un rebond sympathique. Voilà, il y en a quelques-unes d'autres aussi qui ont un petit peu rebondi, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a toujours Hype, hein, qui est toujours très très haut. Mais voilà, donc du coup, faut continuer à être patient sur ce point-là. Ensuite, ça, on passe. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Et puis, on va passer donc du coup aux news Xborg, celle que j'ai. Tous mes XBG sont stackés pour le propre. Ça promet une bonne alloc. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Moi aussi, ils sont bloqués. Ils sont bloqués pour avoir le maximum de proper. Proper qui fonctionne plutôt bien, on en parlera après, hein. Il y a pas mal de, c'est plutôt, dans l'ensemble, plutôt assez positif. Allez, donc du coup,
petite news que Gauthier a posté avec Fanbase Copilot, qui est maintenant juste Fanbase tout court, et du coup qui maintenant est dans la page des développeurs de X, d'accord? Donc si vous l'avez pas fait, vous pouvez aller, je vous mettrai le lien. D'ailleurs, il y avait eu une news. Je vais en mettre le lien. C'était ici, voilà. Il y avait cette annonce qui avait été faite. Au-dedans, il y a un lien. C'est le lien de développeur.x.com. Et du coup, pour aller mettre un petit j'aime, que vous pouvez aller faire. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir, comment dire, fanbase maintenant et au niveau des intégrations. Eh ben, l'idée, c'est de faire en sorte que ça soit un peu comme une app que vous auriez sur votre téléphone. Donc du coup, Fanbase comment dire, s'élargit en étant une app sur X, mais aussi une app sur ChatGPT. Donc ça a été annoncé pendant la main. Et il y a eu aussi une annonce sur Discord qui a été faite le 2 juillet. J'ai mis la traduction tout à l'heure, je l'avais pas faite. Donc là maintenant, on a la possibilité directement dans Fanbase de pouvoir faire appel à ChatGPT. Et dans ChatGPT, quand vous utilisez ChatGPT, vous avez la possibilité d'avoir des intégrations, comme par exemple avec Canva ou autre. Et ben, vous auriez la possibilité d'avoir directement Fanbase. Donc voilà, donc ça a plutôt pas trop mal travaillé là-dessus. Bah, le modèle économique de l'application, en fait, c'est que bah, comme un petit peu comme les applications, c'est-à-dire qu'il y a je vais te mettre le truc comme ça, tu vas tout de suite comprendre. Mais comme une application, surtout des applications qui utilisent l'IA, tu as une version gratuite, voilà, qui te permet de faire quelques trucs. C'est comme ChatGPT. ChatGPT, tu peux l'utiliser gratuitement, mais si tu t'en sers beaucoup, bah, à un moment donné, t'as plus de crédit. T'as plus la possibilité de faire appel à ChatGPT et de demander des trucs. D'ailleurs, Grok, c'est la même chose, Claude aussi. Donc, du coup, bah, après, pour pouvoir utiliser plus l'application, bah, tu dois prendre un abonnement. Voilà. Donc, moi, je suis en abonnement pro. C'est où déjà qu'on peut faire ça? C'est dans les settings. Là, plan aiguille. Voilà. Donc, Copilot Pro et Copilot Pro, j'ai 1000 crédits. Voilà. Euh, sur un mois. Et ça coûte 30 balles par mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'est 30 balles par mois. Non, 20 balles, 20 dollars par mois. Donc tu vois ici en gratuit, t'as Instagram et puis l'automatisation de sur X. T'as 100 crédits, les mails, le CRM, ça c'est le CRM, c'est pour voir qui c'est qui est abonné ou pas. L'AI assistant avec les skills et pouvoir personnaliser comment dire, sa personnalité, hein, d'accord? Pour faire en sorte que quand l'IA, elle écrit une réponse, elle te propose quelque chose, de faire en sorte que ça te soit le plus proche possible de ta personnalité. Donc tu peux lui apprendre en fonction, au fur et à mesure que tu discutes avec elle, elle apprend aussi. Et donc voilà. Donc du coup, après tu peux choisir bah, du coup des abonnements comme sur ChatGPT. Tu vas choisir un abonnement et du coup bah t'as des crédits en plus, t'as des options en plus. Puis après il y a aussi une option à 25 dollars par mois pour les équipes. Donc là pour les entreprises. Voilà. Du coup le modèle économique de l'application c'est ça.
Ça marche. Si ça a été clair, c'est bien. Euh, donc voilà. D'ailleurs, je m'en sers pas assez de fanbase. Il faut que je m'en serve un petit peu plus. Mais ces derniers temps, j'ai été vraiment, vu que mon focus il est quand même beaucoup sur ma boîte là. Voilà, j'ai pas trop le temps pour faire beaucoup d'autres choses. Mais mais clairement, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Quand on, en tout cas, quand on est, comment dire, actif, très actif sur les réseaux sociaux, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Moi, je l'ai été un peu moins ces derniers temps, donc forcément, je l'ai aussi moins utilisé. Ensuite, donc ça, c'était la semaine dernière aussi, le 2 juillet, donc la saison 18 du Pledge a recommencé. Hein. Si jamais vous avez pas Pledge vos XBG, pas pensez à le faire, sauf s'ils sont stackés, évidemment. Ça c'est ça c'est clair. S'ils sont stackés, il n'y a pas besoin. euh, c'est où déjà d'ailleurs ça? Euh, Là. Voilà. Ensuite, il y a eu une AMA. Donc là aussi, on va passer juste quelques minutes. Alors, je vais pas dire énormément de choses, comme j'ai dit tout à l'heure. La rediff, on l'a eu qu'à 18h30, donc forcément, puis comme j'ai besoin de réécouter quand c'est tout en anglais, voilà. Mais de ce que je peux dire par rapport à l'AMA, donc l'AMA c'était le 1er juillet, donc c'était le 1er juillet, c'était mercredi. Donc c'était mercredi soir, mercredi après-midi, ouais, mercredi soir. Donc avec Lou, qui a fait un petit peu un point sur les dernières news. Il y a Gauthier aussi qui a pris la parole. Donc Lou, il s'est plutôt concentré sur tout ce qui était les news autour de Proper. La TGE, il y avait la TGE de Proper qui était initialement prévue pour le mois d'août. Ça a été reporté. Euh, Normalement, c'est quelque chose qui devrait être potentiellement aux alentours de fin septembre, fin octobre, plutôt septembre-octobre. Euh, il y a pas mal de choses. Bon, j'en parlerai tout à l'heure hein, quand on sera dans les news proper. Mais il y a eu pas mal de développements. Il y a pas mal de choses positives avec Proper qui prend gentiment un petit peu d'ampleur. Donc ça c'est chouette. Et puis Gauthier du coup qui a parlé un petit peu des évolutions de fanbase et donc qui a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Fanbase s'intègre de plus en plus au niveau en tant que app dans les différentes plateformes comme ChatGPT, comme Shopify, comme X, etc. Pour pouvoir être présent un maximum partout, pour pouvoir avoir les intégrations et autres. Comme les intégrations, je crois il a dit que l'intégration avec TikTok aussi, c'était pour bientôt, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas ils étaient en bonne voie pour pouvoir pour pouvoir s'intégrer avec TikTok. Euh, et puis voilà, c'était un petit peu tout ce que je crois que c'était un peu, ouais, c'était un peu le principal de ce qu'il y a eu avec Lama. Avec toujours, voilà, toujours un peu les choses qui reviennent, qui sont venues au niveau de la communication, au niveau de tout ça, mais voilà, on sait que ça prend du temps, on sait que ils travaillent sur les différents produits, et puis bah forcément avec le marché comme il est en ce moment, de toute façon, il y a pas forcément énormément de choses à faire. Pas de questions? Je peux malheureusement pas en dire beaucoup plus sur la main. Je suis désolé, mais j'ai pas, j'ai pas d'autres, pas plus à dire, mais bon, voilà, ça a duré, je sais plus, ça a duré une petite heure, je crois, quelque chose comme ça. Il y a eu des questions intéressantes,
notamment de, comment il s'appelle, euh, je sais pas si elle y est encore à la question, non. C'était de Dutch et je sais plus son nom, je sais plus son pseudo. Ricky Bobby, voilà. Voilà, donc il y a eu des questions un peu, des questions intéressantes, mais voilà, c'est vrai que il faut que je réécoute tout ça pour faire un peu le point. Je prendrai le temps de toute façon de réécouter Lama et puis peut-être que le prochain, pardon, le prochain fan zone, je ferai, je prendrai les points principaux. Est-ce qu'il y a un impact sur le stacking proper avec les décalages du TGE? Non, 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 il n'y a pas d'impact. Si tu as stacké 6 mois et que les 6 mois sont terminés, tu as de nouveau tes XBG à disposition. 3 mois aussi, pareil, etc. Donc, pas d'impact. Après, j'imagine que si tu décides de stacker plus longtemps, bah voilà, t'es aussi mieux récompensé en proper, hein. Ça change pas, hein. Je suis en fan zone là. Pourquoi tu me fais une réponse vocale là? Ouais, il est très rigolo, notre ami Ose des fois. D'autres questions, éventuellement? On veut passer à la suite. Pas d'autres questions? Sur la base, que je sais pas si vous l'aviez suivi là. Quelqu'un qui nous a rejoint? Oh non, ça a bougé. D'ailleurs, je parle prop, bah, après je vais passer à proper, forcément. C'est la prochaine, ouais, c'est le prochain truc. N'hésitez pas pour proper, hein, si jamais vous avez des personnes que vous suivez qui sont des bons traders et qui peuvent être intéressés à proper, n'hésitez pas, hein. Il y a la possibilité de leur fournir un challenge gratuit pour tester. Donc un pardon, le challenge de base à 10 000 à 10 000 balles. Euh, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des gens que vous suivez, que vous aimez bien, qui font un peu du trading, des trucs comme ça. Bah, n'hésitez pas à les proposer dans le chat, dans le chat FR ou directement à House, sans problème. Donc du coup, petite news proper. Donc il y a eu un concours. Il y a eu un concours merde. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça, moi? Il y a eu un concours de trading, entre guillemets. Donc les résultats ici sont là. Donc il y a eu 5044 traders. Donc ça concerne les traders et les agents. Euh, donc du coup, bah voilà, les gagnants, donc ils sont en gain de 58 000 dollars, hein. Donc ouais, vraiment des bons traders, je pense ici. Et donc là, ils ont gagné des challenges, hein, des challenges à 100 000 balles, et puis après à 50 000, etc. Donc plutôt intéressant. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir trader avec des sommes encore plus importantes. Euh, voilà, en tout, il y a eu 58 gagnants sur les 5044. Voilà. Donc 5044 traders, c'est plutôt pas mal. Je rappelle que c'est sur Hyperliquid, hein. Et puis ça, c'était alors ça remonte un petit peu, c'était le 15 juin, mais le 15 juin,
sur 24 heures, Proper a été le protocole qui a eu le plus de revenus euh, sur 24 heures. Donc les revenus par protocole, bah, sur des blockchains comme Ethereum, Solana, c'est les revenus des fees qui sont générés quand vous faites des transactions ou quand vous, euh, comment dire, vous déplacez vos jetons d'un wallet à un autre. Donc vous payez les fees. Donc c'est les revenus qui sont générés avec ces fees-là. Uniswap, bah, les revenus générés avec les swaps. Jupiter aussi, la même chose. Et puis AAV, bah, là c'est AAV, donc tout ce qui est le prêt sur la plateforme de AAV. Et donc du coup, le 15 juin, Proper est arrivé en tête avec 142 515 $ de revenus générés sur 24 heures. Donc voilà, donc c'est plutôt très positif. C'est que euh, Lou est assez satisfait des résultats de comment dire du nombre de personnes qui utilisent la plateforme, etc. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est plutôt assez positif. Je peux vous dire aussi d'ailleurs, c'est un truc, ça n'a pas été annoncé dans l'AMA. Ah oui, si, dans l'AMA, j'ai oublié un truc. Ils ont parlé de Coca-Cola. Et donc effectivement, c'était bien avec Coca-Cola qu'il y avait eu des discussions pour Fanbase. Et puis ça a été abandonné. Et ça a été abandonné de notre côté à nous, parce qu'en fait c'est très compliqué, les grosses boîtes comme Coca-Cola. Parce que d'abord il faut passer faut travailler sur l'application, leur faire tester. Il faut passer beaucoup de temps en fait pour ne pas être sûr d'être choisi à la fin. Euh, Parce qu'ils ont voilà, ils ont beaucoup de protocoles, ils ont aussi beaucoup d'argent aussi. Mais pour le moment, voilà, c'est mis de côté. Peut-être que il y aura un retour plus tard, mais en tout cas, c'est mis de côté. Et puis, normalement, on devrait avoir des news sympathiques concernant Proper dans les 2 prochaines semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais dans l'ensemble, en tout cas, les choses plutôt positives sur Proper, avec Hyperliquid qui a aussi déjà parlé du projet. Maintenant, il y a de la concurrence, hein, c'est Proper, c'est pas le seul à faire ça. Il y a de la concurrence, mais le modèle plaît et ça génère du volume, etc. Donc forcément, c'est aussi intéressant pour Hyperliquid. Avant que je passe à la suite, des petites questions sur Proper. Non? Ok. Alors j'ai peut-être eu la réponse de Kim. Ok, donc pour revenir à la question sur le jeu dans la Community App, euh, donc il y aura des rewards pour les quêtes et il y a aussi rewards in-game selon le classement. Voilà. Et il y a une petite news qui vient de tomber sur Proper, donc du coup vu qu'on est sur Proper, on va rester dessus. Donc il y a une petite annonce là à l'instant même avec du merch qui est en collaboration avec Nomu, donc Proper Nomu, euh, qui est disponible sur le Proper Shop. Perks. Donc Proper Shop. Bon, bah ça c'est une petite news qu'on peut mettre de côté, hein. Du coup.
Ça, je les garde pour après, celle-là. Donc, Proper Shop. Là, si vous n'avez pas vu la news, je vais vous mettre le lien. Et puis le lien, c'est sur le Discord de Proper. Hop, hop, voilà. Donc du coup, il y a des t-shirts, pulls, casquettes. Il y a aussi le package avec tout dedans. La tasse à café. Voilà. Ensuite, on passe à Quant. Donc Quant, il faudra que je regarde ça tout à l'heure, mais on peut maintenant connecter Quant à Proper. Je n'avais pas suivi cette info. Donc je vais regarder ça parce que je pense, très intéressant ça. Euh, et il y a eu toujours sur Quant, il y a un nouveau trailer qui est sorti. Il ne vous faut qu'un bon trade par jour. Feature baisse des trades est maintenant disponible dans le terminal Quant. Un setup à examiner, pas un signal aveugle à suivre. Voilà, donc petit setup que je vous laisserai découvrir. Et puis, bah, Quant, c'est bientôt fini, mais pas le projet, le nom. Donc, il y a eu une annonce le 2 juillet, décidément, lui, il y a eu beaucoup d'annonces, que ce soit sur Xborg, Proper ou Quant. Et donc, Quant va s'appeler maintenant Trigger. Donc, j'imagine que ça fait un peu référence à Trigger Order. Ça fait un peu référence à Trigger Order. Et donc, du coup, il y a eu une petite annonce dans le 2 juillet de April pour demander bah voilà si vous avez des idées pour puisque avant dans Quant on se disait bonjour en disant j'ai Quant. Donc maintenant il faut trouver un nouveau bonjour avec Trigger. Donc si vous avez des idées. Et puis il faut aussi vous avez la possibilité de soumettre aussi une mascotte, un dessin d'une mascotte pour ce nouveau nom. Voilà. Alors quand est-ce que ça sera actif? Je sais pas, pour l'instant ça n'a pas été annoncé, mais voilà. D'ailleurs, on voit ici Trigger XYZ. Voilà. J'ai pas le pourquoi de ce changement. Je crois pas que ça a été expliqué. Peut-être que ça a été expliqué d'ailleurs dans l'AMA, mais Quant Rebrand AMA. Voilà. Donc ça a été expliqué dans l'AMA, mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait eu un recording. Donc ça aussi, j'irai regarder ça. Des questions sur Quant? Donc je passe au dernier sujet. Bien. Pas de questions sur Quant. N'hésitez pas hein, si jamais. D'ailleurs, on pourra peut-être se faire une petite session, peut-être à la reprise, une session bah, justement tester comment on connecte Quant à Proper. Ça pourrait être intéressant ça. Je suis pas sûr que ça soit très compliqué, mais ça pourrait être intéressant. Je suis curieux de savoir, en tout cas de savoir comment ça fonctionne. À moins qu'il y ait juste besoin d'ouvrir le Quant sur la page de Proper et ça exécute directement quand on valide ou pas. Je sais pas, faudra qu'on regarde. Merci pour les infos, je dois vous laisser. Bonne soirée à tous. Ciao Xav, merci d'être venu. Bonne soirée. Ciao. Ciao, Dan. Ciao ciao. Au revoir. Euh, Allez, on passe du coup au dernier sujet avec quelques news e-sport. Je vais tout ouvrir comme ça, je me prends pas la tête. Quelques news e-sport. Alors, on a eu le Major de Cologne sur Counter-Strike. C'est Team Falcons qui a gagné.
Donc, c'est leur première victoire. Visiblement, le passage de Carrigan de chez FaZe à Falcons a apporté ses fruits, hein, ils ont gagné, ils ont même battu Vitality sur la route. Donc voilà, j'ai pas vu le match, j'étais pas présent, j'étais pas là. Mais voilà, belle victoire de Falcons, du coup avec Nico qui gagne son premier titre de majeur. Ensuite, pour les news, il n'y a pas eu grand-chose en League of Legends, tout ça, il n'y a rien eu de spécial. L'autre petite news, elle nous vient de Eurosport. Plutôt sympa de voir des chaînes comme ça qui parlent de e-sport. On l'avait déjà dit, hein, que la e-Worlds, la e-sport World Cup allait être organisée à Paris cette année, à la place de Riyad, notamment à cause du conflit qu'il y a eu avec l'Iran. Et donc, du coup, c'est à Paris que commence aujourd'hui. Alors officiellement, c'est le 8 juillet, dans 2 jours, mais il y a déjà les premières compétitions qui commencent aujourd'hui, avec notamment Valorant. Et donc, du coup, ben, il y a, voilà, il y a un peu tous les principes, tous les principaux jeux e-sport qui seront là. Donc, en tout, c'est 200 clubs, 84 pays, 25 tournois disputés sur 24 jeux, avec un prize pool de 75 millions de dollars sur l'ensemble de cette semaine, sachant qu'il y a un prize pool à chaque fois pour chaque tournoi disputé et un prize pool global pour l'équipe qui va gagner. Alors souvent dans les favoris, c'est Team Falcons, par exemple, Team Falcons qui sera présent sur 20 des 25 tournois, sachant que il peut encore augmenter ce total lors des dernières phases qualificatives, puisqu'il reste encore des phases qualificatives. Après, il y a Team Vitality qui est pour l'instant qualifié sur 16 tournois. Voilà. Après, pour les autres qu'on connaît, il y a quoi? Il y a Ninja Sin Pyjamas qui va participer à 8. Il doit y avoir G2 aussi quelque part, mais je sais pas où ils sont. Donc voilà, donc ça commence, si vous êtes du côté de Paris ou que vous voulez aller découvrir ça, vous pouvez aller sur le site hein, de l'IWC. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir encore des places de disponibles pour aller voir les matchs. Pour l'avoir fait à Riyad l'année dernière, voilà, c'est assez sympa. J'imagine que là, à Paris, dans l'arène, où, nous, on est français, on parle français, donc du coup, c'est peut-être aussi plus simple, mais voilà, ça peut être sympa. En tout cas, il y a plutôt une bonne ambiance à Riyad. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour, les amis, de tour de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que le prochain fanzone, ça sera fin août, début septembre. Puis j'essaierai de regarder un petit peu, j'essaierai de faire un peu un compilé des news. Puis on reviendra un peu faire le point comme on l'a fait aujourd'hui. J'aimerais bien utiliser, j'aimerais bien utiliser Quant. C'est compliqué de configurer un bot. Alors sur Quant, t'as pas besoin de configurer le bot, Tialmar. T'as pas besoin de configurer le bot. En fait, comment dire, le bot est déjà configuré. Ok. Ce que toi tu dois faire, c'est que quand tu vas, donc si tu veux trader avec Quant, tu vas, alors tu peux le faire directement sur la page ici, hein, d'accord? Donc là on est sur Hyperliquid. Tu peux faire aussi du paper trading, c'est-à-dire avec du faux argent, d'accord? Tu peux aussi faire en vrai argent. Et, euh, et du coup, là, ici, il va te proposer, donc tu mets soit long, soit short, et puis il va te proposer comment dire, des setups. Il va te proposer
de rentrer selon des indicateurs, etc. Donc ça, c'est la version ici. Donc là, ici, t'as les trades qui sont là. Donc pick trade. Donc si par exemple je clique sur celui-là, là par exemple celui-là il est à 95% de confiance avec le MACD. D'accord? Donc là il te propose de rentrer avec 1000 $. Tu peux perdre 99 et tu peux gagner 83 avec ce setup-là. Alors, c'est pas un très bon setup, ça c'est le genre de choses qu'il faut éviter. En général, on fait toujours au moins un, un risque récompense de 2. Là ici, le risque est plus grand que la récompense, donc c'est pas génial. Donc tu peux chercher des setups comme ça en fonction de ce que tu penses. En fonction des setups, l'entrée elle est toujours au même moment, c'est-à-dire maintenant, mais va y avoir le stop loss qui va être plus ou moins loin en fonction du setup. Donc en fonction du setup que tu prends, eh ben tu prendras plus ou moins de risques. Par exemple, si on va dans les en rouge là ici là, bah là ici par exemple, c'est une confiance qui est à 23, donc il n'y a pas une très grande confiance. Et puis c'est vraiment comment dire un setup très court. Donc le TP il est là ça serait un short, donc ça serait un short ici avec un TP à 62 000 et un short à 64 000. Voilà. Mais ça c'est la page, comment dire, ça c'est la page principale de Quant. Quant, tu peux aussi comment dire, l'installer en tant qu'extension Chrome. Et ça c'est l'idée principale de Quant. Donc tu installes Quant. Donc moi, supprimer de Brave parce que j'ai déjà installé. Donc tu installes Quant en tant qu'extension Chrome. Donc après, il se retrouve ici, d'accord, dans tes extensions. Tu crées un compte. Donc là, le compte, c'est avec Google. Tu vas avoir un, un wallet, ok? Sur ce wallet, tu peux y déposer de l'argent, ok? Et quand tu auras déposé de l'argent, bah après, l'idée, c'est que tu vas sur une page comme CoinMarketCap ou sur Hyperliquid ou maintenant visiblement sur Proper. Donc, j'aimerais bien en savoir plus par rapport à Proper parce que ça m'intéresse. Mais du coup, si tu ouvres une page comme par exemple CoinMarketCap, ok, et que tu ouvres ton agent Quant, alors je vais pas le faire là parce que sinon j'ai mon ordinateur qui va bugger parce que Quant il est assez gourmand. Si je clique sur ma petite icône, on imagine que cette icône c'est l'icône de Quant. Si je clique dessus, il va s'ouvrir et en fait il va voir qu'on est sur la page de CoinMarketCap. Et en fonction de la page de CoinMarketCap, il va proposer des trades. Donc, il va te proposer des trades en long ou des trades en short. Donc, en premier, il va toujours te mettre celui avec lequel il y a le maximum de confiance. D'accord? Donc, si par exemple le maximum de confiance il est sur des shorts, bah, ça veut dire il est plus confiance en ouvrant un short qu'un long et inversement. Oh, bonne soirée à toi aussi. Même si j'ai pas pu forcément trop montrer, est-ce que c'est assez clair, Tialma? Donc là, ici, sur la page de Quant, hein, tu peux déjà, tu peux trader directement. Là, ici, tu peux connecter ton wallet. Tu peux faire des dépôts et des retraits. OK? Puis là, ici, comme j'ai dit, bah voilà, là, ici, tu as des trades qui sont disponibles. Donc là, potentiellement, il y aurait un trade, le trade qui est un petit peu en premier, ça serait un long avec un stop loss à 58 000 et un TP à 70 225. Voilà. Donc là, on serait dans la target de ce que j'ai dit tout à l'heure avec le tweet de Kato que j'ai mis. Et là, ici, on voit, hein, donc l'entrée, elle est ici, avec le signal qui est là. Donc j'imagine que
Le signal, c'est là où il prend l'information pour pouvoir proposer ce trade-là. Ok? C'est assez, euh, c'est assez clair dans l'ensemble. Ok, ça marche. Ah mince, d'ailleurs, j'ai pas changé l'écran, mais tant pis. Ça marche, top. Bon, mais en tout cas, merci à vous d'avoir participé au fan zone. J'espère que ça vous a fait plaisir de refaire un petit tour, même si voilà, j'aurais bien voulu faire un petit peu plus, dire un petit peu plus concernant Lama. Mais voilà, j'essaierai de compiler un peu les infos au fur et à mesure. De toute façon, l'été, voilà, il va y avoir 2 mois là. Je pense qu'il y aura quand même des choses, il y aura quand même des choses à voir. Et puis bah peut-être qu'à la rentrée, je pourrais peut-être organiser peut-être un truc avec Lou. Ça pourrait peut-être être sympa. On verra. Après, faudrait que je regarde aussi avec les horaires et tout ça pour qu'on ait quand même un peu de monde parce que si je fais venir Lou et qu'on est que 6 ou 7, ça serait dommage quoi. Donc voilà. Donc peut-être aussi le faire pendant une grosse news ou je sais pas, on verra. Merci à toi pour ton temps. Bah de rien. De rien, il n'y a pas de problème. Ça m'a fait plaisir de revenir, de refaire un petit point. Mais c'est vrai que j'ai été pas mal occupé ces derniers temps. Allez, juste j'arrête l'enregistrement et du coup on se dit à bientôt. Ciao, ciao.